ce vendredi, le 2 décembre 2022. Vous êtes encore très nombreux, nous le savons, à nous suivre tous les lundis, du lundi au vendredi d'ailleurs, quand il est 17h, en temps universel, à la télé comme à la radio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de nos antennes de l'intérieur du pays avec la fréquence unique, vous le savez, 93.1, sans oublier l'ensemble de nos plateformes de communication digitale. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation impose son impérium et limonge les sous-préfets de Doko, Kintinya, Kuremale, Tomboli, Kundianakoro et Djalakoro. Ces administrateurs territoriaux sont accusés de complicité dans l'exploitation anarchique des ressources minières dans les préfectures de Sigiri et de Mandjana. Le préfet de Sigiri, lui d'ailleurs, a été entendu et écroué. Colonel Fode Yassouma a passé sa première nuit en prison le mercredi. Il est accusé également de complicité dans l'exploitation des ressources minières de Sigiri, mais aussi de détournement, de corruption. Le sujet nous intéresse dans cette émission. Ensuite, nous parlerons du procès des événements du 28 septembre 2009. Les audiences de cette semaine ont connu des débats houleux, tiraillements entre les avocats de la défense et le ministère public, recadrement du président du tribunal dans un ton parfois qui choque selon certains hommes de robe noire, acteurs majeurs de cet événement judiciaire. L'autre chose qui a attiré l'attention de l'opinion, c'est le cas bien sûr de l'actuel haut commandant de la gendarmerie nationale dont le nom est revenu sans cesse pendant les débats. Général Bala Samoura va-t-il être entendu? Membre influent du CNRD, le général était-il au stade du 28 septembre au moment des faits? Ce haut gradé de la gendarmerie nationale a-t-il joué un rôle? Ce sont des questions qui taraudent souvent des esprits et qui feront l'objet de débats également dans cette émission. Et malgré le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 à la Guinée par la CAF, les missions et travaux d'identification et de terrassement des sites devant abriter des stades se poursuivent. Comment expliquer cet état des faits? Quelle va être la nouvelle feuille de route du ministère des Sports, de la jeunesse à ce sujet pour convaincre les dirigeants de la plus grande instance du football africain? Quel est l'état des lieux du sport en Guinée de façon générale et particulièrement le sport? Pour en savoir, rendez-vous d'ailleurs ce soir d'ailleurs avec le ministre Béa Diallo dans l'émission On fait le point. Dans la deuxième partie de cette émission, il sera aussi question des Guinéens de l'étranger, plus précisément ceux du Gabon, avec la mise en place du Conseil des Guinéens. Un des candidats à la présidence du Conseil crie déjà à la fraude et à la violation des textes. Alassane Kourouman, c'est de lui qu'il s'agit. Son nom, il sera avec nous dans cette émission depuis Libreville. Et puis notre invité du jour, dans la deuxième partie toujours, lui c'est Pépé Francis Abba, président de l'UGDD et président de la commission politique de la NAD. Quelle est la lecture de son parti sur le processus de la transition entamé depuis le 5 septembre 2021? Que pense-t-il de l'évolution du dialogue inclusif démarré il y a quelques jours seulement? Bref, avec lui, nous parlerons du dernier développement de l'actualité politique de notre pays. Habib Marouane Kamara, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Sekou Keita, bonsoir. Oui, bonsoir. Et Baïla Amadou Traoré, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Mamadou Diallo, bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors, 17h05, on va partir avec les biscuits. Premier avec Habib Marouane Kamara. Oui, votre biscuit du jour. Le biscuit du jour, comme Monument n'est pas là, le très spécialiste des questions de biscuits, oui. On va essayer de lui voler la vedette de ce soir. Ce qui est tout à fait normal. C'est devenu une marque déposée. C'est devenu une marque déposée de l'émission. Et la nature a horreur du vide. Justement. Bien dit, ce qui est bien dit. Allez-y. Je voudrais parler du branding. Il y a un projet présidentiel dénommé ou intitulé... Branding même, c'est le mot. Le mot, il est anglais. Hein? Oui, c'est du... Aidez-nous à comprendre. Personnellement, moi, je n'en sais pas beaucoup de choses, hein, Marouane. Oui, donc on nous apprend que la présidence de la République, à travers le ministre directeur de cabinet du nom de Djiba Diakité, serait l'homme qui porte ce projet. Ce projet a pour objectif certainement de mieux vendre la destination Guinée. Vous savez, l'idée en soi n'est pas mal, mais la démarche pourrait certainement rencontrer l'objectif que s'est assigné la présidence de la République. Je me dis non. D'abord, qu'est-ce que je vais dire? Pour mieux vendre la destination d'un pays, il faut partir de plusieurs paramètres.
ce n'est pas simplement du vœu pieux de ceux qui entonnent l'expression mieux vendre la destination de leur pays, qui pourraient certainement rencontrer l'adhésion des investisseurs internationaux ou étrangers. Pour le cas de la Guinée, je pense que la transition est en train de s'écarter et de s'écarteler, voire même de s'écarter et de s'écarteler de son objectif, de sa mission. Lorsque nous sommes dans une période de transition, autrement dit dans une période de troubles et d'incertitude, surtout accompagné d'instabilité, dans une période de crise, d'instabilité politique et institutionnelle, l'objectif premier, c'est de mettre le pied sur l'accélérateur afin de sortir de cette impasse, donc sortir le pays de ce tourbillon ou certainement de cette situation d'instabilité. Donc l'objectif premier, c'est de faciliter le retour à l'ordre constitutionnel rapide, surtout l'expression rapide. Donc malheureusement, depuis le 5 septembre... Donc pour vous, il n'y a pas question de mettre des projets comme cet exemple, branding pays. Oui, branding Guinée, je ne sais pas. Donc, en tout cas, ceux qui veulent vendre, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est vendre l'image de la Guinée. Mieux vendre, pas simplement de vendre l'image de la Guinée. Mieux vendre l'image de la Guinée. Mais qui est cet investisseur qui prendra le risque? Je parle des investisseurs étrangers privés. Je ne parle pas de nos traditionnels partenaires qui sont les institutions financières internationales qui ne vont pas quand même nous abandonner comme puisque nous sommes, la Banque mondiale. Voilà, donc on est liés par ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ce phénomène de mondialisation. Tous les pays sont interdépendants. Donc je ne vois pas ces pays ou ces institutions nous abandonner. Mais puisque aujourd'hui la volonté c'est de charmer ceux qui peuvent venir investir en Guinée, mais avec l'image actuelle de la Guinée, vous avez un président, vous avez une présidence de la République purement et carrément militaire. Vous avez une instabilité dans le pays. Et en même temps, on dit qu'il faut mieux vendre la Guinée. Cela ressemble très fort et très malheureusement à ce vieux marabout qui est assis avec ses fétiches, qui dit qu'il peut lutter contre ce qu'on pourrait appeler comment on appelle ceux qui ne parviennent pas à faire des enfants. La stérilité. La stérilité, merci de l'expression, puisque le terme c'est cela. Donc il dit qu'il veut lutter contre, qu'il a des remèdes contre la stérilité, alors que lui-même il est stérile. Donc nous sommes dans cette situation. Qui pourra-t-il convaincre? Mais est-ce que réellement c'est le cas, Habib Marouane Kamara? Oui, c'est le cas. Aucun pays au monde ne peut évoluer, je n'ai jamais vu, à ma connaissance, de par l'histoire, de par les faits et de par ce qu'on pourrait appeler la contemporanéité, voir un pays qui puisse quand même émerger avec des armes ou avec un militaire à sa tête. On n'est pas dans les pays de l'Amérique latine, on n'est pas dans les pays de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Alors, vous voulez dire par là que le travail, c'est d'accélérer et d'organiser rapidement pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est ça? Ce qu'on veut faire, on est en train de faire perdre du temps aux Guinéens. Je pense que le colonel doit avoir raison gardée pour aujourd'hui comprendre la nécessité d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ceux qui sont en train de lui vendre ou de lui faire comprendre que c'est possible à travers des projets sans éléments ou sans contenu, qu'il peut rester et faire drainer des investisseurs étrangers. Je pense que c'est du pipeau. Alors, on est en train de vendre du vent au colonel. Et je pense que Djiba Diakité, qui est le ministre directeur de cabinet, depuis un certain temps, c'est ce même monsieur dont le nom revient dans beaucoup de scandales. Et d'ailleurs, ce qui choque aujourd'hui, c'est que le colonel... Scandale, par exemple? Non, je dis tout ce qui est mêlé. Son nom revient de façon... de façon... sans